بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, dans le monde entier, les savants islamiques dotés de lumière seront au courant de l'arrivée de l'imam al-Mahdi dès sa naissance. C'est pourquoi aujourd'hui, ils savent que l'imam al-Mahdi est déjà né et son âge a dépassé les 30 ans. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est là où il se trouve actuellement, le peuple dans lequel il est né et vit. Également, ces savants dotés de lumière se demandent ce que l'imam al-Mahdi attend pour se manifester et se faire connaître. Les savants sont tous d'accord que l'imam al-Mahdi naîtra aux alentours de l'an 1400 de l'Hégire, correspondant à l'année judéo-chrétienne 1980. Donc, selon ces savants, la naissance de l'imam al-Mahdi se situerait entre 1980 et 1985. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit des phénomènes astronomiques qui, lorsqu'ils se produiront, annonceront la naissance de l'imam al-Mahdi. Il s'agit notamment des éclipses solaires et lunaires qui auront lieu respectivement au premier jour du Ramadan pour l'éclipse solaire et celle lunaire au 15e jour du même mois de Ramadan ou vice-versa. Selon les scientifiques modernes, il n'est pas possible qu'une éclipse solaire se produise et soit suivie 15 jours plus tard par une éclipse lunaire. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces faits représenteront un démenti formel de la science moderne, car l'imam al-Mahdi ne viendra pas pour confirmer les dires des scientifiques modernes, mais plutôt pour démentir leurs allégations. Parce que, avant son arrivée, les scientifiques modernes auront eu beaucoup de pouvoir que l'imam al-Mahdi remettra en question grâce aux vérités qu'il va révéler sur les sujets qu'ils ont traités autrement. C'est le cas par exemple de la mission qu'ils ont déclaré avoir effectuée à la Lune, que tout le monde a cru sans pouvoir le remettre en question. Avec les démentis qui seront apportés par l'imam al-Mahdi sur des sujets de ce genre, finalement, les scientifiques modernes finiront par s'aligner sur ces enseignements. Au sujet des deux éclipses, elles se sont produites en 1981 et en 1982. Ainsi, les savants musulmans en ont déduit que l'imam al-Mahdi est né soit en 1983, ou en 1984, ou en 1982, ou en 1985. C'est grâce à ce calcul que les savants musulmans affirment que l'imam al-Mahdi est né et a plus de 30 ans. Mawlay Cheikh Ahmed Tidiane avait déjà prédit que l'imam al-Mahdi sera son disciple. Lorsque certains ont voulu nier ces dires, Mawlay Cheikh leur a rétorqué le fait que l'imam al-Mahdi dira lui-même qu'il est son disciple. Ceci est repris dans les œuvres produites par les érudits de la confrérie Tijaniya. Par ailleurs, Cheikh El-Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu a écrit dans ses œuvres qu'imam al-Mahdi sera membre de la confrérie Tijaniya. De ce fait, celui qui croit à un autre imam al-Mahdi qui n'est pas de la confrérie Tijaniya, cela signifie qu'il contredit l'ensemble de la confrérie Tijaniya, y compris son fondateur et ses khalifes qui se sont prononcés sur le sujet. De notre côté, Cheikh El-Hajj Ibrahim Niass a confirmé que l'imam al-Mahdi sera adepte de la confrérie Tijaniya. D'ailleurs, lorsque les savants islamiques du Nigeria, de l'état de Kano, lui ont demandé s'il était lui-même l'imam al-Mahdi, il leur répondit qu'il n'était pas l'imam al-Mahdi, mais celui-ci sera membre de la confrérie Tijaniya qui est la sienne. En résumé, le disciple Tijani doit se suffire des déclarations du chef de la confrérie et de ses khalifes au sujet de l'imam al-Mahdi. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Khutbul Akhtab al-Kabir, Mawlaya Sayyid Mohammed El-Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.